peut avoir beaucoup de, comment est-ce qu'il faut dire, beaucoup de services à offrir dans les rapports entre l'État et les citoyens. Terminons par un dernier message à donner à la population burundaise. Un message qui vous tient réellement à cœur, que vous voulez faire passer maintenant. C'est un message actuel. Et il y a eu, au lendemain, ou plutôt au début de notre processus électoral, beaucoup de situations, beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes. Il y a aujourd'hui de nombreuses interrogations qu'on entend dans les états-majors des partis politiques, qu'on entend dans la société civile, qu'on entend dans les confessions religieuses. Il y a cette interrogation. Est-ce que le Burundi ne va pas encore sombrer dans la violence? J'aimerais dire ceci. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison fondamentale qui puisse expliquer qu'un acteur politique ou qu'une organisation politique fasse ses revendications en recourant à la violence. Rien. Ça serait aller à l'antipode des acquis du Burundi. Aujourd'hui également, ceux qui ont la responsabilité de diriger le pays doivent savoir qu'il y a des droits de la personne humaine qui doivent être respectés, qu'il y a des libertés publiques qu'il faut préserver et promouvoir. Tout cela, les deux que je viens de dire, doivent converger à protéger le Burundi des risques de retour à la violence pour des raisons d'ordre politique. Dès lors, je pense qu'il y a trois choses sur lesquelles il faudrait alors insister. Je me répète, aucune raison ne pourrait expliquer un recours quelconque à la violence. Deux, même si ici ou là il y a eu des interrogations qui ont été exprimées, les Burundais ayant élu, nous avons des institutions qui doivent passer leur mandat, le mandat qu'ils ont eu. Dieu merci, l'exercice commence à être une habitude, puisque nous venons de passer toute une législature sans une remise en cause des institutions issues des élections. Cela doit continuer. Troisièmement alors, ceux qui gèrent doivent gérer dans le respect de la Constitution, sous ces différentes exigences. Et c'est là peut-être où le dialogue s'impose régulièrement entre ceux qui gouvernent et les autres partenaires de la société. Le dialogue, non pas pour remettre en cause les institutions, mais plutôt pour améliorer la gouvernance du pays. Enfin, je dirais ceci notamment aux leaders. Le Burundi deviendra ce que nos leaders feront de lui. Les leaders dans les institutions, les leaders dans les partis politiques, ceux-là qui sont dans les institutions, comme ceux qui sont aujourd'hui en dehors. Les leaders dans la société civile, les leaders chez vous, les journalistes, les leaders dans nos confessions religieuses, les leaders dans nos syndicats,
les leaders chez les femmes, les leaders chez les jeunes. Ce ne sont pas les citoyens de la base qui conçoivent ni les mauvaises stratégies, ni les bonnes stratégies. Ce sont les leaders. Cette paix que nous voulons, cette sécurité, dépendra de ces leaders-là. Voilà, c'est vraiment le message que je voudrais donner. Et si cela se réalise, moi je dirais que je serai comblé. Je dirais que cette jeunesse révolutionnaire, comme vous l'avez qualifiée, que j'ai passée, n'aura pas été une jeunesse gaspillée. Je vous remercie beaucoup, Monsieur l'Honorable Président, de nous avoir accordé cet entretien. C'est vraiment un honneur pour moi et monsieur pour la télévision nationale. C'est moi plutôt qui dois vous remercier parce que vous me donnez une occasion de renouer le contact avec les populations qui vont suivre votre émission. Et je pense que vous faites bien votre travail et de montrer certains visages peut-être méconnus que nous portons, nous les hommes publics, à l'endroit vis-à-vis des populations. Merci beaucoup aussi. D'accord. N'oubliez pas aussi, chers téléspectateurs, de vous remercier de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée en compagnie de votre télévision nationale. On se retrouve le mercredi prochain et si vous avez des suggestions à nous faire, écrivez-nous sur qui sont-ils les RTNB à un seul mot, @yahoo.fr. Je serai très contente de pouvoir vous lire. D'ici là, passez une très bonne soirée en compagnie de votre télévision nationale à mercredi prochain. Au revoir, Monsieur le Président. Au revoir, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vous accompagne. C'est très gentil. Ok, il s'appelle comment le chien? Il s'appelle Lucky. Lucky. Ah non, il dort. Il dort. Il a trop mangé peut-être. Oui, non, il dort la journée et puis la nuit, il fait son job. Et voilà. Merci beaucoup. Comment on dit que Merci beaucoup.